Alors nous avons Mère Agnès au téléphone. Mère Agnès, vous nous entendez? Oui, 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 tout à fait. Voilà, je suis avec Antoine Assaf, Libanais lui-même, qui connaît évidemment un petit peu la situation de son pays. Mais en France, ce qu'on aimerait d'abord vous entendre, c'est votre témoignage. Vous êtes, je crois, dans un monastère qui se situe au Liban, évidemment, dans la plaine de la Bekaa, m'a-t-on dit. Actuellement, je suis dans la plaine de la Bekaa pour aider des réfugiés syriens. Nous prenons des kits hygiéniques pour distribuer un peu partout dans les camps de réfugiés syriens avec nos partenaires. Mais sinon, notre communauté est en Syrie, à 90 kilomètres au nord de Damas, où il y a une quarantaine de personnes qui sont isolées depuis un an, entourées par des factions islamistes plutôt radicales, avec lesquelles nous frayons avec assez de bonhomie, mais qui parfois se révèlent un peu dangereux. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus aussi sur ces réfugiés? Bien sûr, je pense que ce sont essentiellement des gens qui fuient la guerre civile. Ce sont des chrétiens. Est-ce que ce sont par exemple des gens qui fuient aussi les persécutions? En généralement. Alors voilà, il faut se garder, n'est-ce pas, d'étiqueter ce qui se passe en Syrie comme étant une guerre civile. Ce n'est surtout pas une guerre civile. C'est une guerre par procuration. On a la communauté internationale, n'est-ce pas, a donné tout son support à une sorte de révolution qui a avorté. Ça ne veut pas dire que le peuple syrien n'a pas le droit à un changement démocratique, bien sûr, mais la réalité sur le terrain a désabusé les révolutionnaires eux-mêmes, qui ne se lassent pas de dire que leur grand désir a été évincé par l'apport massif de factions financées, protégées, entraînées, même armées, et qui sont envoyés en grande quantité. On parle de entre 50 000 et 150 000 djihadistes. Vous pouvez les appeler terroristes, vous pouvez les appeler de n'importe quelle façon que vous voulez, des contrats qui ont envahi donc les points névralgiques en Syrie, qui sont en train de s'adonner impunément à un travail systématique de destruction des infrastructures. Ils s'infiltrent dans les quartiers résidentiels avec et surtout sans l'accord des civils. Ils les prennent comme des boucliers humains. Ils transforment ces résidences civiles en zones de combat. Et il y a une dégradation immédiate qui a lieu de l'environnement citoyen, ce qui amène la population à fuir. Et c'est pourquoi, d'après la Commission internationale des droits de l'homme de l'ONU, la tragédie syrienne aujourd'hui est la pire tragédie depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec 10 millions de Syriens qui ont perdu toute sécurité alimentaire, qui ne peuvent pas s'alimenter, et 5 millions de déplacés à l'intérieur des frontières syriennes, tandis que il y a peut-être une exagération des chiffres pour des raisons politiques en dehors de la Syrie, mais ils sont quand même plus de 600 000 à 1 million de réfugiés en dehors des frontières de la Syrie, entre le Liban, la Jordanie et la Turquie. Cette situation humanitaire s'aggrave par les traumatismes qu'ont subis ces donc citoyens syriens de tout acabit. Il faut parler d'une persécution des minorités, et je vais vous en dire un peu plus. Les minorités, nous considérons, et d'ailleurs c'est ce qui se passe sur le terrain, les minorités sont d'abord les musulmans modérés, qui sont les premiers à payer le prix d'une fidélité à leur islam originel, qui n'a rien à voir avec ces djihadistes qui ont été entraînés à une mentalité tout à fait nouvelle, discriminatoire et criminelle. Donc vous avez des zones entières qui sont comme par exemple Idlib, des zones qui sont loyales, c'est-à-dire qui ne veulent pas
de l'Émirat islamique, ils sont punis. Il y a une épuration, on peut parler d'épuration ethnique par rapport, ou bien religieuse, par rapport aux Alaouites, aux Ismaélites, aux Druzes et aux chrétiens. Hier, des témoins, des victimes des villages chrétiens de Koussaïr, de Rabelais et de la région ouest de la province de Homs ont donné leur témoignage bouleversant au Haut Commissariat pour les droits de l'homme des Nations Unies. Et je vous assure que ça ne va faire plaisir à personne. C'est une honte et un scandale. Nous avons été tenus de nous taire. On nous a demandé, nous, de nous taire, de ne pas donner notre témoignage sur la dégradation systématique de la situation de ces villages chrétiens par précisément des ONG catholiques en France qui nous ont fait la guerre. Aujourd'hui, ce qui s'est passé est un véritable scandale. C'est pire que de découvrir les camps de concentration nazis. Des femmes ont été violées. Des femmes ont été violées, dont une a été épousée 50 jours à la file par 50 djihadistes qui avaient